Il était une fois un homme et une femme qui étaient les plus heureux du monde. Ils attendaient enfin un enfant. La femme avait déjà plusieurs mois de grossesse et un matin, elle s'est mise à la fenêtre de sa chambre en rêvant au bébé et elle a regardé dans le jardin de la voisine. Et dans le jardin de la voisine, elle a vu des salades, des réponses. C'est comme ça qu'on les appelait, ces salades. Alors, elle en a eu envie, mais envie. Il fallait qu'elle en mange. C'est comme ça que ça se passe souvent pour les femmes enceintes. Elles ont des envies de manger des choses impensables. Son mari a vu qu'elle n'était pas bien, elle lui a dit « Mais qu'est-ce qui te tracasse ?» Et elle lui a expliqué. « Oh, ne t'inquiète pas, ma chérie, je vais aller dans le jardin de la voisine. Je ferai tout doucement. » Il est descendu le soir. Il a mis une échelle contre le mur, il est passé par-dessus le mur, il a ramassé des réponses qu'il a rapportées à sa femme. Elle les a mangées. Elle les a trouvées si délicieuses qu'elle en a eu encore plus envie qu'avant. Alors, dès le lendemain, son mari a fait la même chose. Il est retourné dans le jardin de la voisine, ni vu ni connu, il a pris des réponses pour sa femme. Et là, après en avoir mangé pour la deuxième fois, elle en avait encore plus envie. Alors il est reparti en chercher. Seulement là, pendant qu'il était en train de ramasser des salades, la voisine est arrivée. Il faut dire que c'était une vieille femme qui faisait un peu sorcière, c'est comme ça qu'on l'appelait dans le voisinage. On la craignait. Ah! Eh ben mon bon monsieur, mon bon voisin, faut pas vous gêner. Elles sont pas à vous ces réponses. Ben non, mais c'est ma femme, elle est enceinte, elle en a trop envie, alors je voudrais lui faire plaisir. Ah, d'accord. Bon, bah écoute, prends-en autant que tu veux, aussi souvent que tu voudras, mais à une condition. Ah ouais, et c'est quoi la condition? Eh bien, lorsque l'enfant naîtra, vous me le donnerez. Et le mari, il n'a pas réfléchi. Allez savoir pourquoi. Il a dit oui, d'accord. Les quelques semaines qui restaient avant la naissance sont passées, et puis le bébé est né. La voisine l'a entendu pleurer. Elle savait que l'enfant était là. Alors un jour, elle est venue frapper à la maison des voisins et quand ils l'ont vu avec son air si sévère, si revêche et si méchant, eh bien, ils ont fait ce qu'elle leur a demandé. Ils lui ont donné leur petite fille, car c'était une jolie petite fille. La sorcière l'a emmenée chez elle. Elle l'a appelée Réponse pour penser aux salades, bien entendu. Et puis, elle l'a gardée chez elle jusqu'à ses 12 ans. Et le jour de ses 12 ans, eh bien, elle l'a emmenée dans la forêt voisine, au plus profond de la forêt où se dressait une tour en pierre, très haute, avec juste une toute petite porte en bas et une petite fenêtre tout en haut. Elle a enfermé Réponse là-haut. Elle seule possédait la grosse clé de la tour, la sorcière. Elle l'a enfermée là-haut, dans la chambre, et elle est repartie. Et une nouvelle vie a commencé pour Réponse. Elle était enfermée, pas le droit de sortir. Vous imaginez son désarroi. Elle qui aimait tant aller dans le jardin, aller courir, aller écouter les oiseaux, regarder les fleurs, les sentir, écouter les grenouilles qui gigotaient dans la mare. Mais bon, alors elle regardait par la fenêtre. Elle sautait sur place dans sa chambre pour se dégourdir les jambes. Tout au moins au début, elle a fait comme ça. Après, peut-être qu'elle s'est lassée. Elle n'avait personne à qui parler. Peut-être qu'elle parlait toute seule de temps en temps, ou qu'elle se racontait des histoires, ou qu'elle riait toute seule. Et puis elle regardait par la fenêtre et elle rêvait. Et elle chantait. Car Réponse, elle adorait chanter. Et non seulement elle était très jolie, mais en plus elle avait une très jolie voix. Chaque jour, la sorcière montait la voir. Oh, elle ne prenait pas les escaliers, non, ça, elle avait jeté la clé dans un puits d'ailleurs. Plus possible de passer par la porte. Non, 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 non. Elle se mettait en bas de la tour
Et elle criait « Réponse, réponse, fais-moi descendre tes cheveux que je puisse monter. » Alors, Réponse, qui avait des cheveux d'une longueur, mais d'une longueur, car elle ne les avait jamais coupés, elle dénouait sa tresse, elle l'accrochait à la poignée de la fenêtre pour pas que le poids de la sorcière ne lui tire trop sur la tête, et elle lançait les cheveux en bas. Et effectivement, la sorcière, qui pourtant était une vieille femme toute tordue, eh bien, elle trouvait assez d'agilité pour grimper à la corde sur les cheveux de Réponse. Et une fois dans la chambre, eh bien, elle lui apportait à manger la plupart du temps. Parfois, elle lui apportait du linge propre. Enfin, elle s'occupait au minimum d'elle, vraiment au minimum. Et puis elle repartait par le même chemin. Les semaines ont passé, les mois ont passé, les années ont passé. Réponse était toujours enfermée. Elle survivait néanmoins, elle avait une grande force intérieure pour pouvoir résister et être joyeuse et continuer à chanter. Un jour, un prince, le fils d'un roi voisin, d'un royaume voisin, qui était à cheval et passé dans les environs, il a entendu cette voix mélodieuse passer au travers des arbres, des feuilles. Il a vu cette tour. Il a regardé tout en haut. Par la fenêtre, il voyait une jeune fille. Il a écouté sa mélodie si ravissante. Il l'a regardée et l'a trouvée jolie. Et à partir de ce jour-là, tous les jours, il venait se poster au même endroit, se cachant derrière des buissons, écouter ce chant et regarder la jeune fille. Et c'est comme ça qu'il a vu la sorcière arriver plusieurs fois en bas de la tour et se cacher encore un peu plus, et il observait. Il l'entendait dire « Réponse, réponse, dénoue tes cheveux et lance-moi ta tresse que je puisse monter. » Et il voyait ce que faisait la jeune fille et l'horrible bonne femme grimper après les cheveux de Réponse et redescendre par le même chemin quelques instants plus tard. Alors un jour, il n'a pas résisté, le prince, ou plutôt un soir, après le passage de la sorcière. Il s'est mis en bas de la tour et à son tour, il a appelé. Réponse, 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 dénoue tes cheveux que je puisse monter, te rendre visite. Elle n'a même pas regardé qui l'appelait. Pourtant, c'était sans doute pas la même voix. En tout cas, peu importe, elle a dénoué sa tresse, elle a fait tomber ses longs, longs, longs cheveux. Le prince les a empoignés et avec beaucoup de dextérité, de rapidité, il a grimpé et il est arrivé dans la chambre de Réponse. Oh ben quand elle l'a vu, elle a eu un mouvement de recul. Jamais elle n'avait vu de jeune homme et un garçon en plus aussi beau. Elle s'est mise au fond de la pièce un peu tremblante et elle lui a dit « Mais vous inquiétez pas, mademoiselle, je suis prince, j'habite un royaume voisin, je vous écoute chanter régulièrement, vous avez une si jolie voix et j'avais envie de faire votre connaissance. Je ne vous veux aucun mal. » Et il lui a parlé si gentiment, il avait l'air si doux, si gentil qu'elle s'est laissée faire et qu'elle a parlé avec lui et elle lui a expliqué la situation en lui disant bah, « De toute façon, je ne peux pas redescendre de cette tour, je ne peux pas me sauver, je ne peux pas descendre toute seule après mes cheveux et par contre, revenez me voir tous les jours. Et lorsque vous viendrez, n'oubliez pas de m'apporter un écheveau de soie, quelques fils de soie, et ainsi je pourrai tresser une corde, une échelle de corde, et un jour je descendrai, je me sauverai et je vous suivrai. » Et les jours se suivaient. Et les deux jeunes gens tombaient à chaque fois plus amoureux les uns que les autres. Et chaque fois qu'ils se retrouvaient, c'était une grande joie, et ils se retrouvaient comme des amoureux aiment se retrouver. Tout cela a duré un bon moment. Et puis, un jour, la sorcière est arrivée, elle a grimpé après les cheveux de Réponse, et Réponse, allez savoir pourquoi, lui a dit « Oh là là, alors, qu'est-ce que vous êtes lourde, vous ? Vous pesez bien plus lourde que
Oh, puis elle s'est arrêtée. Mais trop tard. La sorcière était intriguée. Elle est rentrée dans la chambre. Elle l'a regardée avec ses yeux cruels. Qu'est-ce que tu racontes, ma fille? Est-ce que par hasard tu rencontrerais quelqu'un? Oh non, 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 pas du tout. Allez, allez, dis-moi la vérité. Sinon, je te jette par la fenêtre. Je te pousse. Alors Réponse a raconté. La sorcière était furieuse. Absolument furieuse. Elle a pris Réponse par la main et par le bras. Elle a enjambé la fenêtre, elle a attrapé la corde, et de l'autre bras, elle a tenu Réponse. Allez savoir comment, elle était vraiment très 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 forte. Et elle est descendue tout en bas de la tour. Et là, elle a traîné Réponse encore plus loin, au plus profond de cette forêt qui était dense et inextricable. Elle l'a laissée dans une petite clairière au bord d'une rivière. Il y avait une vague petite cabane en bois. Elle lui a dit « Tu resteras là jusqu'à la fin de tes jours ». Et Réponse a commencé une nouvelle vie. Et puis très vite, la sorcière est retournée à la tour. J'ai oublié de vous dire que, en fait, après avoir descendu Réponse, elle lui avait coupé sa tresse. Et donc elle s'est débrouillée pour accrocher la tresse à la fenêtre en haut et pour monter. Une fois dans la chambre, elle a attendu l'arrivée du prince. La sorcière avait accroché la tresse de Réponse après la fenêtre. Et quand le prince a été en bas et qu'il a appelé Réponse, Réponse, dénoue tes cheveux que je puisse monter te rendre visite, elle a lancé la tresse. Et le prince est arrivé. Vous imaginez le spectacle quand il s'est trouvé nez à nez avec cette vieille horrible sorcière? Il n'a pas eu le temps de réagir. Elle lui a dit « Ah, tu cherches ton amoureuse. Eh bien, figure-toi que tu ne la reverras plus jamais de ta vie. C'en est fait de toi. » Et elle l'a poussé par la fenêtre. Il a mis un bon bout de temps à dégringoler et il s'est retrouvé, heureusement sans rien de cassé, parce qu'il était tombé sur un buisson, mais c'était un buisson d'épines. Et les épines lui ont lacéré le visage et crevé les yeux. Et c'est comme ça que le prince aussi a commencé une nouvelle vie. Il est allé à tâtons comme il pouvait dans cette forêt à la recherche de son royaume qu'il n'a pas retrouvé, à la recherche de réponses bien entendu qu'il ne retrouvait pas. Il pleurait beaucoup. Il se débrouillait pour survivre, se nourrissant de ce qu'il pouvait trouver, sentir. Et puis, quelques mois plus tard, eh bien, un jour, alors qu'il était toujours en train de errer dans la forêt, il a entendu une voix mélodieuse. Oh, tout de suite il a reconnu. C'était la voix de Réponse. Il en était sûr. Alors il a appelé Réponse, Réponse, mon amour, Réponse. Et elle l'a entendu, elle a reconnu sa voix aussi. Alors elle a couru, elle l'a retrouvé, elle l'a enlacé, elle a pleuré dans ses bras et il mêlait leurs larmes et des gouttes de ses larmes ont touché les yeux du prince et miraculeusement, il a retrouvé la vue. Alors tout à sa joie, tout à son bonheur, elle l'a pris par la main, elle l'a emmené jusque là où elle habitait, dans cette petite cabane de bois au bord de la rivière. Et là, elle est rentrée dans la maison avec lui, elle a fait chut. Elle a emmené devant un lit en bois dans lequel elle avait mis de l'herbe sèche. Et dans ce lit dormaient 2 bébés. 2 beaux bébés, c'étaient des jumeaux, un garçon et une fille qu'elle avait mis au monde pendant sa solitude. Tout à leur bonheur, le prince et Réponse sont allés dans le royaume du prince. Il en a retrouvé le chemin, bien entendu. Bien sûr, ils se sont mariés. Ils ont vécu de longues et heureuses années. Et moi, j'étais une petite souris qui vivait dans ce château. Et j'ai entendu
cette histoire? Bien sûr, je l'ai apprise et c'est pour ça que j'ai pu revenir vous la raconter. C'est un conte de Grimm que vous avez tous reconnu.